Bonjour et bienvenue ici. Nous sommes le mercredi 22 novembre 2023. Les dates sont importantes, surtout quand on fait des prédictions. Et donc, si tu es là, c'est que ce n'est pas un hasard. Mais écoute, je pense que peut-être tu avais vu ma vidéo du 3 novembre. Donc, nous sommes le 22 novembre. Et le 3 novembre, j'ai bien expliqué que Binance, c'était le bazar. Et bon, pour ma part, c'est vrai que ça fait 2 ans que je le dis. Mais bon, ça, ce n'est pas sur cette chaîne-là, c'est sur une autre. Donc, je fais des chaînes de prédiction. Donc, pour que ce soit clair ici, tu arrives ici, je fais des vidéos spéciales sur cette chaîne qui concernent uniquement les crypto-monnaies, mais de mon métier, moi, je fais des prédictions. Donc, j'ai une autre chaîne principale, d'ailleurs, je vais te le dire, elle s'appelle Les Cartes en main, où les vidéos servent à montrer qu'on peut dater des choses à l'avance. Donc, alors, on va essayer de voir, je vais te dire ce que j'ai fait. Donc, du coup, j'ai fait un tirage de cartes sur cette affaire-là. Mais bon, pour moi, il n'y a pas de surprise du tout. Mais ce qui t'intéresse, toi, c'est quelles sont les conséquences de ça. Alors, évidemment, si tu avais suivi mes épisodes, c'est que le 3 novembre, j'ai dit que moi, j'avais rien sur Binance, que j'avais pas de BNB et que j'en achèterais pas et que s'il fallait, voilà, c'était très dangereux de rester sur cette plateforme. Alors, bon, qu'est-ce qui est factuel là-dedans? Et encore, factuel. On n'a pas tout. Le problème, c'est que tu n'as pas tout là-dedans. Bon, la résultante, c'est que, en fait, c'est comme s'il y avait un accord. Mais il y a Binance qui est condamné, qui payera 4,3 milliards de dollars. 4,3 milliards, une petite bagatelle. Alors, c'est pas rigolo parce que c'est bien Binance qui va payer ces 4,3 milliards. Donc, CZ, lui, il est condamné à 50 millions d'euros à titre personnel. De dollars, bien sûr, ce n'est pas des euros. Donc, il faut quand même se poser la question, là, les 4,3 milliards, quand ils vont les sortir, ils vont sortir d'où? Réfléchis 2 secondes. Et oui, ben évidemment, il y a un peu de fonds des clients. C'est ça le problème de Binance, c'est qu'on là, on n'a pas tout. Alors évidemment, ils ont condamné sur des choses simples, c'est-à-dire que conduite d'une entreprise de transfert d'argent sans autorisation, conspiration, violation, et à faciliter les transactions illicites, donc des choses. Bon, ben voilà, mais ça, bon, je pense que toutes les plateformes seront dans ce cas-là. Mais la véritable, pourquoi il y a il accepte en fait de démissionner tout ça, c'est parce que pour moi, il y a pire derrière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se voiler la face. Je te l'ai déjà expliqué. Binance, c'est le champion du monde de la manipulation du cours. Et si tu as fait un peu de trading, enfin moi, c'est vrai que j'y suis depuis longtemps et j'étais sur cette plateforme bien sûr pour sa facilité et comme tous après quand tu l'utilises depuis longtemps, tu comprends rapidement qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, comme des liquidations rapides, des montées ou des descentes invraisemblables de mouvements importants donc pour liquider ceux qui ont shorté ou ceux qui sont en spot sur des leviers, voilà. Et en fait, je ne sais pas si on peut le dire, mais par exemple, CZ lui-même a quasiment plus de 200 comptes actifs sur Binance et du coup peut faire les mouvements à l'avance. Et quand il va rentrer une nouvelle valeur, il en achète par avance et après il les remet sur le marché. Donc le fait qu'il en ait acheté avant fait que la valeur monte. Comme la valeur monte, il la rentrait sur Binance. Binance, après, mettant une nouvelle valeur, elle continue de monter. Et puis à ce moment-là, il vend. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que les gens arrivaient sur des nouvelles valeurs, il y avait une petite période de grâce de quelques heures, voire quelques jours. Et puis après, c'est déjà fini. Et après, il se... Voilà, moi ce que j'ai. Alors après, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, ça c'est de la technique, mais on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est l'avenir. Alors qu'est-ce que j'en sors, moi comme je te le dis, j'ai fait un tirage de cartes sur cette affaire. Alors, on n'est pas au bout de nos surprises, voilà, première chose. Alors il y aura une toute petite période de grâce, comme je l'ai dit, le 3 novembre. Donc si j'avais du BNB que j'aurais fait ce jour-là, le 3 novembre, j'ai dit, j'en vendrais déjà la moitié. Donc déjà, j'aurais récupéré des sous. Et après, j'ai dit, on peut attendre sur l'autre moitié. Donc, bon, là, il a un peu plongé. Il est où, là? Tiens, on va regarder. Mais bon, finalement, tu vois, c'est pas si catastrophique que ça, si on regarde bien. Ça aurait pu être pire. Donc, maintenant, si tu en as encore... Alors, à 230, là, franchement, si aujourd'hui, tu vois cette vidéo et que tu n'as pas vu celle du 3 novembre, je serais toi, je sortirais. Voilà. Franchement, je sortirais. Mais si tu veux pas... si tu es encore joueur, tu peux en garder la moitié et puis attendre parce que
pense, à toute honnêteté, qu'il y aura une mini période de grâce un peu plus tard. Alors, je ne sais pas quand, peut-être dans un an. Ça dépend combien tu as acheté. C'est-à-dire que si tu as un prix moyen à 200 ou 210, sépare-toi tout de suite de ça. Voilà. Si tu as un prix moyen qui est au-dessus, tu t'en sépares de la moitié et puis tu espères qu'un jour ça remonte, et je pense que ça arrivera. Mais ça sera pour limiter la casse. Et si tu vends la moitié aujourd'hui, l'idéal, ça serait de le mettre en BTC. Voilà, tu reprends des autres cryptos. Et puis BTC, ETH, ce que tu veux, mais BTC, ça va amortir ton coût parce que lui, il a encore une certaine valeur à monter. Donc voilà, après, ça sort encore qu'il y aura d'autres jugements sur Binance, mais je pense que les affaires de manipulation de marché arriveront plus tard. Euh, voilà, donc ça c'est pas bon, mais bon, sans douter un peu. Hein. Je te commente un truc, c'est pour rajouter peut-être des nouvelles choses sur cette chaîne. Je peux aussi faire des analyses spirituelles des actualités au coup par coup, si ça peut des fois vous aider ou prendre du recul. Ce qu'il faut à chaque fois sur ce genre d'événement, c'est toujours prendre du recul, tu vois. Regarde, là ça plonge, mais ça s'arrête. Donc avec 24 heures de recul, c'est toujours un petit peu mieux. Mais comme tu l'as vu sur cette chaîne-là, on est plutôt un peu en avance, ce qui est beaucoup plus simple comme ça pour décider. On réagit tout le temps à froid. Je répète, nous sommes le 22, le 27e pleine lune. Et donc, ça va être le moment de pouvoir racheter un petit peu pour ceux qui font des achats-reventes. Et ceux qui font du DCA, c'est mieux d'acheter à ces périodes-là. Voilà. C'est très original ce que je dis, mais je prends la crypto d'un angle différent. S'il y a déjà assez de gens qui font des analyses de courbes, et ainsi de suite. Donc moi, je le fais. Hein. Je n'ai pas caché les choses. Hein. J'ai une chaîne de voyance. Hein. Et donc voilà, comme je suis passionné par les cryptos et pour ma part, je suis rentré dedans très tôt. Bah oui, quand on voit les choses à l'avenir, on sait qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Et donc, du fait, après, il faut regarder chaque chose en détail. Alors, beaucoup d'entre vous m'envoient plein de cryptos, mais je les fais comme je peux. Mais par exemple, quand quelqu'un m'a dit, très gentiment d'ailleurs, que c'est quoi l'alt qui a le plus de potentiel, c'est impossible à savoir, du fait que pour moi, celle qui a le plus de potentiel n'est pas encore arrivée. Voilà, première chose. Que ça fait, quand on a ce genre de questions, j'ai un peu peur des gens qui pourraient autant... Ça veut dire quoi? C'est celle qui fera le plus? C'est celle sur laquelle tu vas gagner le plus? Parce que, je l'ai toujours répété, en crypto, celle où tu gagneras le plus, à mon avis, c'est le BTC, voilà, que tu le veuilles ou non. Parce qu'en fait, dans chaque portefeuille à peu près équilibré, on a une majorité de BTC. Et du coup, ça représente une somme plus importante. Il vaut mieux faire un x2, x3 d'une grosse somme qu'un x10 d'une petite somme. Il faut rester... Voilà, sinon, je vous dis, hein, ceux qui cherchent les x10, x100, x1000, vous pouvez jouer au loto. Vous pouvez aller au casino. C'est vraiment ce que je dis est très sincère. Hein. Il y a des projets très intéressants. Il y en a beaucoup. Et en ce moment, avec l'IA, avec le tokenisation, il y a des choses très intéressantes. Sauf que tout le monde ne gagnera pas. Tout le monde ne va pas sortir gagnant à long terme. Et il y a une personne qui m'a fait une réflexion là, en me disant que certaines valeurs avaient fait plus que le Bitcoin en un an. Oui, bien sûr, mais c'est facile de dire après, x15. Alors j'espère que lui a pris ses x15 et s'il a mis 1000 euros, il a pris 15 000, tant mieux. Mais est-ce que ça va faire encore x15? C'est ça qui compte. Moi, je fais des vidéos aujourd'hui, pour demain, pour l'année prochaine, pour un an, pendant 2 ans. Voilà, ce qui est passé est passé. Et là, pour ce qui est de Binance, vous avez encore le temps de sortir. Voilà. Bon, pour ma part, ça ne me touche pas du tout parce que pour moi, ça fait... Moi, j'ai senti cette chose-là quand... Moi, je me suis fait liquider une fois, de toute façon, sur un truc complètement déraisonné avec des amis. On s'est fait liquider un jour. C'était impossible que le Bitcoin il monte aussi haut et on était en short. Et quand ça passe en une minute de 30 000 à 48 000 en une seule minute, et qu'on se fait tous liquider. Et on ne sait pas qui a acheté du Bitcoin à 48 000 alors que ça faisait des mois et des mois qu'il était entre 28 et 30. Et donc il y a bien eu... Et c'était sur Binance. Parce qu'il n'y a que sur Binance d'ailleurs que c'était arrivé. Sur crypto.com, on n'a pas eu ce problème-là. Voilà. Donc ça fait partie des choses que vous devez tous savoir.
Et là, l'actualité rattrape les choses, c'est comme ça. Eh bien, je te souhaite bonne journée. Je ferai certainement en fin d'après-midi, comme d'habitude, quelques haltes que je vais choisir. Je ne sais pas encore lesquelles. Tiens, j'ai souligné, j'ai quoi? Peut-être le VET, peut-être le WAN. Qu'est-ce qu'on m'a demandé encore? Ah oui, il y en a un qui voulait savoir pour le Luna, tout ça. J'avais presque envie de rigoler. Mais bon, je vais le faire. Allez, tiens, d'ailleurs, je dis bonjour. Il est très sympathique en plus. Allez, bonne journée à tous. Allez à votre travail et puis gagnez des sous.